En 2275, 250 ans, juste après l'heure où cette révélation m'avait été faite, l'Europe n'existait plus. Alors un sage vint de l'extrémité des contrées orientales, sillonné sous de blanches voiles, le jeune océan qui grondait encore, avec orgueil sur le sol des vastes empires, qu'il tenait à abîmer. Le vaisseau, qui portait à bain Eurasie, s'arrêta non loin des lieux, où fut une des plus fameuses métropoles, du monde enseveli. Il jeta l'ancre à l'entrée d'une baie, que dessinaient deux petites îles, en se réunissant presque, par leur pointe septentrionale. Ces îles, de pareille configuration, et d'égale étendue, étaient nées, depuis 50 ans environ, par l'effet d'un volcan sous-marin, et leur sol était formé de débris, devenus pour les générations de la Nouvelle Atlantide, l'objet des spéculations les plus curieuses. L'un des plus vénérables habitants des îles jumelles, car ainsi les nommait-on, fit au sage Abin el-Razi, le récit suivant. Il y a un peu plus de 2 siècles, que les vieilles nations de l'Occident qui dorment là sous ces ondes, avaient été troublées, par d'effrayantes révolutions. L'anarchie sanglante, avait déchiré le bandeau des rois, et remplacé par des échafauds, des trônes avilis, et des autels profanés. Puis la force inexorable, et despotique, assise sur les débris mêlés des échafauds, et des trônes, s'était fait adorer, dans la personne d'un conquérant fameux. Nous retrouvons tous les jours, dans les décombres qui forment la base de notre île, le nom de ce terrible et malheureux grand homme. Ce nom était empreint partout, et ni l'invasion vengeresse des barbares, ni le déluge qui a submergé Europe, n'ont pu l'abolir. Les volcans nous ont rejetés, du sein des mers, pour l'étonnement et l'instruction des peuples nouveaux. Il avait retenti, dans les contrées les plus lointaines, et je n'ai pas besoin de te dire, combien son sceptre fut loué, son règne rapide, et sa fin déplorable. Il mourut sur un rocher isolé, où l'avait jeté, le ressentiment des potentats humiliés, par ses triomphes. Il mourut, privé de ceux qu'il aimait, sans avoir vieilli, en reconnaissant que la vie, était une malédiction. Les peuples délivrés de lui, crièrent liberté. Liberté, répondirent les princes, mais du peu du sentiment d'aise qu'on éprouve, en quittant ses fers, princes et sujets ne furent pas longtemps d'accord. Accoutumés au spectacle, d'une tyrannie majestueuse, les peuples s'indignèrent contre l'arrogance des rois affranchis, qui prétendaient dominer de plus haut, que le grand homme vaincu, et puni par le sort ceux que l'habitude, des temps passés avait familiarisés, avec la science du renversement, et de la destruction, séduisirent de jeunes hommes, qui avaient un cœur intrépide, et portaient l'épée. On conspira, maintes fois mais tous ces complots, furent sans prudence, et sans force. Le sang d'un nombre d'infortunés, rougit les places publiques, puis le lendemain, il n'en fut plus parlé, et l'on dansa sur les sépultures de ceux que le jour du supplice on nommait les martyrs de la patrie, car alors on oubliait tout, avec une rapidité merveilleuse, et les hommes dans la prodigieuse mobilité de leurs idées, et de leurs apostasies semblaient de misérables insensés. Cependant les rois, pour dompter cet esprit d'indépendance et de rébellion, qui fermentait sourdement, avaient cimenté leur alliance, et environné le trône de chacun, de la force de tous, à la tête de ses pareils, et le premier dans ce pacte, figurait le puissant monarque du Nord. Ce souverain d'innombrables tribus, à demi policé, régnait sur de vastes contrées, qui ont survécu à la grande catastrophe, mais dont l'Éternel a rendu les sauvages habitants, à la vie errante, et à la dispersion la plus malheureuse. De la Vistule, au Génisel, et des Cimaltaïques aux extrémités des monts Oural, il n'y a plus de ville maintenant, et pas 30 000 hommes, qui puissent bander la harque, ou manier la lance. Les dévastateurs du monde, ont partagé le sort de nos infortunés ancêtres, l'Éternel a brisé ceux, dont ils s'étaient servis. Les peuples, durement refrénés par cette alliance des rois, s'accoutumèrent au joug, et se rirent de ce qu'il y avait de meilleur en eux, comme d'une absurde folie. Chaque jour, emportait un lambeau du pacte, qu'ils avaient fait avec le trône, et témoins indifférents, de cette ruine des libertés publiques, ils se disaient,
Nous avons usé la puissance de la parole, et de l'épée, mais tout est vain, contre une domination établie sur de si vastes bases et si fortement combinées. Il n'est plus qu'un moyen, c'est d'étouffer le pouvoir. Dans les ombragements de l'industrie, nous avons déjà beaucoup d'or, par elle. Nous en aurons davantage, et nous soumettrons à notre joug la royauté qui nous a servi. Il faut beaucoup d'or à la royauté, laissons ses besoins s'augmenter, avec ses aveuglements. Faisons-nous les ministres complaisants, du despotisme constitutionnel. Il est insatiable, il se repaît du sang, et des chairs du peuple, plus avidement que tout autre, c'est Polyphème couronné, mais il n'a qu'un île, comme Polyphème, et bientôt nous enfoncerons un épieu embrasé, dans l'île unique du géant, et nous jetterons son cadavre, sous les pieds de la République. La multitude applaudissait à ce discours des faux sages, qui s'y nommaient économistes, tourmentaient la matière, en tous sens et produisaient de jour en jour, d'infinies inutilités. Cette activité maladive, d'une fièvre incurable, qui travaillait la société humaine, était prise pour un symptôme de régénération, et l'on s'étonnait d'avance, devant les conquêtes, que l'avenir réservait au génie industriel. Il est vrai qu'alors, le rustique laboureur pouvait se vêtir d'une étoffe, aussi splendide que l'aisé citadin, et boire les liqueurs délétères, dans des vases d'une forme élégante, à la lueur du gaz reflété, par l'éclat des cristaux. Le luxe dévorant n'était plus, grâce au progrès de l'industrie, le mal et le châtiment de la classe la plus élevée, il était le poison de toutes les classes, et dans tous les rangs les hommes, jouissaient d'une pleine liberté de s'énerver, et de se détruire. La liberté du suicide, n'avait jamais existé à ce point, car les gouvernements entretenaient avec une prédilection inconcevable, toutes les routes qui mènent la malheureuse humanité, à sa dissolution. Quelques observateurs, de la nature remarquaient en silence, que l'espèce s'affaiblissait partout, et que les bienfaits si vantés de l'industrie, dominaient en tout lieu, par égale proportion, l'énergie morale, et la vigueur musculaire, ces deux colonnes de l'humaine félicité.